Bon, c'est la dernière de ces 2 jours. Euh, Après la lecture, je vous dirai peut-être, puisqu'on pose souvent la question si Germaine existe ou existait ou pas. Je vais réfléchir. La canicule de ce terrible été nous épuisait tous, patients et soignants. Nous luttions contre la fonte de nos corps, de nos esprits, terrassés sous une chaleur de plomb. Chaque mouvement était une souffrance, chaque effort de pensée un calvaire. Avachi dans le jardin, sur une chaise brûlante, j'attendais que vienne le soir, la nuit, la douceur, le répit. Peut-être, rassuré par le calme ambiant dans le service, j'avais dû m'assoupir, au point de ne pas avoir vu venir un épouvantable orage qui soudain s'était abattu sur le vieil hôpital. Les portes et fenêtres ouvertes pour aérer le service étaient désormais autant de brèches dans lesquelles d'extraordinaires rafales s'engouffraient pour tout emporter sur leur passage, semant, à une vitesse et une puissance folles, ravages et chaos. En quelques instants, des trombes d'eau s'étaient déversées dans les chambres, sur les lits, les fauteuils et les tables des malheureux qui n'avaient pas fermé leurs fenêtres. Puis, aussi vite qu'il était apparu, le déluge avait disparu, ne laissant derrière lui que stupeur et désolation. Le jardin était dévasté, tables et chaises renversées, branches d'arbres arrachées. Le service était inondé de plusieurs centimètres d'eau en de nombreux endroits. Pour ma part, j'étais trempé des pieds à la tête, après avoir couru au fond du jardin pour aider une patiente. Tentant de reprendre mes esprits, j'avais alors entendu un collègue interpeller vivement un patient. « Ah non, monsieur, c'est pas possible, laissez ça dehors !» Mais notre patient, trempé lui aussi, n'avait eu que faire de cette injonction et avait continué tranquillement son chemin, imperturbable, portant dans ses bras une immense branche d'arbre qu'il amenait dans sa chambre. Puis, de l'orage, nous étions passés à une crise institutionnelle. Car certains d'entre nous refusaient de laisser entrer une branche d'arbre dans le service. Ils nous rappelaient l'hygiène hospitalière, le règlement dont, au fond, je ne sais pas vraiment quelles étaient les recommandations à propos de branches d'arbre. Et puis, ils évoquaient la sécurité. On ne peut quand même pas laisser ça dans une chambre. Vous imaginez pour l'hygiène? Et puis, il pourrait faire du mal à quelqu'un avec ça, ou à lui-même, avait dit une collègue. Il faut dire que notre patient pouvait parfois paraître un peu original, comme certains le décrivaient. Marc souffrait d'une schizophrénie évoluant depuis de nombreuses années. Il était isolé du reste du groupe, parlait peu, mais passait beaucoup de temps dans le jardin. Il y parlait aux oiseaux, auxquels il laissait chaque soir quelques morceaux de pain, et aux arbres qui l'enlaçaient parfois. Et ce soir-là, il avait donc décidé de ramener cette branche arrachée par la tempête et bien plus grande que lui pour la ramener dans sa chambre. Ruisselant, j'avais suivi mon collègue bien décidé à reprendre l'objet dangereux. Mais Marc, peu bavard qu'il était, savait s'affirmer. Et non, pour lui, il n'était pas question de rendre la branche qui trônait contre le mur, fière et moqueuse, nous narguant, nous et notre règlement. J'étais perdu. Quelle devait être ma posture? Était-ce là l'urgence, après que tout le service ait été submergé par les eaux? L'orage nous emportait-il, nous aussi, dans l'abîme? Quand soudain mon esprit s'était évadé dans le passé. Enfant, j'aimais les trains froids des vallées enneigées. Dans les longs couloirs, je m'amusais à tenir debout sans m'agripper aux parois. Puis, je soufflais sur les vitres et dessinais sur la buée. Ce jour-là, dans le service et dans ma rêverie, sur la vitre du train, j'avais dessiné une île, un palmier, un nuage, et j'avais ajouté un petit homme sur le sable. Ce petit homme, c'était moi, qui courais sous une pluie légère et rafraîchissante, loin de toutes ces tensions, de cette canicule et de cet orage. C'est à cet instant que ma vieille collègue Germaine m'avait extirpé de mon île ou de mon train, où j'étais pourtant si bien, pour me ramener à la réalité. Après la pluie, vient le beau temps, paraît-il. Ce soir-là, après l'orage, puis la discorde, était venue Germaine. Nous l'avions suivie jusqu'au poste de soins, où elle nous avait expliqué. « Chers collègues, Marc est distant, c'est vrai, à part, difficile d'accès, mais nous devons chaque jour et à chaque instant créer ou maintenir notre lien avec lui. Nous allons vers lui la plupart du temps pour ça, mais parfois, pour ne pas abîmer ce lien, nous devons, à l'inverse, rester à distance, pour ne pas l'intruser. Et tout de suite, maintenant, peut-être allons-nous devoir le laisser faire, sans intervenir,
pour ne pas compromettre ce lien. Pourquoi cette branche d'arbre nous inquiéterait-elle? Est-elle plus dangereuse qu'un pied de chaise ou qu'une fourchette? Est-elle plus sale que les chaussures avec lesquelles nous marchons dans le jardin? La question, c'est plutôt de savoir pourquoi Marc tient-on à cette branche? Peut-être a-t-elle un sens dans le contexte de sa maladie, de son histoire, pour lui. Et quand bien même, si ça lui fait plaisir, est-ce que c'est grave? Et si laisser faire était une marque de considération et de respect? Encore une fois, Germaine avait raison. Et l'ensemble de l'équipe était d'accord avec elle. Ainsi, nous avions laissé sa branche à notre patient. Nous la contournions même en faisant le ménage. Il l'a gardée plusieurs jours durant sans que nous ne comprenions vraiment pourquoi. Puis, un jour, après qu'elle ait perdu toutes ses feuilles, il l'a déposée au pied de l'arbre meurtri. Et l'histoire de la branche s'est arrêtée là, tout simplement. Si cette branche ne nous a pas permis de créer du lien avec Marc, respecter son choix nous a permis de ne pas le perdre. Depuis, je repense souvent à cette branche, c'est vrai. Je repense aussi à mon palmier sur son île déserte. Et je me dis que si un jour une tempête venait à emporter une des branches de mon palmier, j'aimerais que Marc la recueille. Juste deux mots. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on me demande souvent si Germaine a existé ou si elle existe. Alors, je vous répondrai pas, je vais garder le mystère. Moi, je vous dirais juste que finalement, enfin, vous l'avez bien compris, hein, Germaine, elle est en chacun de nous. Elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de sexe, elle est jeune, elle est âgée. C'est une femme, c'est un homme. Et voilà. Donc, que vivent toutes les Germaines de France et de Navarre. Merci.